Bienvenue dans notre méditation, notre Dieu est merveilleux. Le titre est « Lorsque la tempête souffle ». Marie, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église. Éphésiens 5, verset 25. Aimer, écrivent Gail et Mike Tucker, est une décision que nous prenons chaque jour. À première vue, cette déclaration semble évidente, mais ce n'est pas le cas, parce que la promesse que nous avons faite devant Dieu d'aimer, d'honorer et de protéger notre conjoint jusqu'à la mort doit être renouvelée chaque jour. Évidemment, cette décision est facile à prendre quand souffle la douce brise de la santé et de la prospérité. Le problème se pose quand on est secoué par les vents de la maladie et de l'adversité. Mike Tucker illustre ce point en racontant qu'un jour, il rencontra un homme qui avait passé les 10 dernières années de sa vie à s'occuper de sa femme malade qui ne pouvait ni marcher, ni s'habiller, ni se laver. Prendre soin d'elle ainsi ne vous a pas épuisé ? Lui demanda Mike. « Oh non, j'ai considéré cela comme un honneur d'être à ses côtés quand elle avait le plus besoin de moi, dit-il les larmes aux yeux. Si ce n'est pas honorer les vœux du mariage, qui pourrait dire ce que signifie aimer dans la santé comme dans la maladie jusqu'à ce que la mort nous sépare? Robertson McQuilkin donna une autre illustration de cela en démissionnant de son poste de président du Columbia Bible College and Seminary qu'il occupait depuis 22 ans lorsqu'il apprit que sa femme Muriel était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Il demanda au conseil de commencer à chercher son remplaçant, mais ses amis essayèrent de le dissuader. « Elle ne sait pas qui tu es, lui dirent-ils. » Il répondit, « Elle ne sait pas qui je suis, mais moi, je sais qui elle est. » Voyant que sa décision était irrévocable, le conseil lui proposa de travailler à mi-temps. Mais il répondit, « N'ai-je pas promis, il y a 42 ans, que je serai à ses côtés dans la santé comme dans la maladie jusqu'à ce que la mort nous sépare ? Après tout, elle a pris soin de moi pendant ces 40 années. Maintenant, c'est mon tour. » Si actuellement la tempête souffle sur votre mariage, si des vagues géantes semblent l'engloutir, et si vous avez songé à abandonner le navire, pensez à la promesse que vous avez faite un jour devant Dieu, d'aimer, d'honorer et de protéger votre conjoint dans la santé comme dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. N'est-ce pas, en fin de compte, ce que signifie aimer? N'est-ce pas aussi par amour, bien qu'à une échelle infiniment plus grande, que le Seigneur Jésus est mort pour vous et moi au calvaire? Prions. Rends-moi capable, Père céleste, d'aimer comme tu m'aimes. Ce n'est qu'ainsi que je pourrai honorer non seulement mes vœux de mariage, mais aussi les promesses que je fais à ceux que j'aime. Au nom de Jésus. Amen.